Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo beauté où je vais vous présenter ma routine pour l'été. Alors ça fait plusieurs vidéos où je vous dis l'été est enfin là, les beaux jours sont enfin arrivés, etc. En fait, je ne suis plus sûre de ça puisque il pleut encore des trombes à Paris et en région parisienne. On est fin juillet. Je me plains pas, c'est juste un constat puisque je sais que dès qu'il fera bien plus chaud, je serai la première à râler. Mais bref, tout ça pour dire que l'été se fait encore bien timide pour l'instant. Je ne sais pas où vous habitez, je ne sais pas où vous passez vos vacances cet été, mais j'espère que là où vous êtes, le temps est un tout petit peu plus clément. Quoi qu'il en soit, je voulais vous présenter aujourd'hui ma routine de soins pour l'été avec des produits de marques que j'aime énormément. Il y a des marques coréennes, il y a des marques de parapharmacie, il y a des marques que l'on peut trouver chez Sephora également. Donc voilà, je vais vous présenter ma routine matin et soir pour l'été. On commence tout de suite avec ma routine pour le matin qui commence sans faute tous les jours par un nettoyage puisque comme je le dis à chaque vidéo skincare, j'ai l'impression, moi j'ai la peau mixte, donc j'ai la peau qui a tendance à briller surtout sur la zone T ici. Donc le matin, après une nuit, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui me rafraîchisse la peau et de sentir que ma peau soit bien nette et bien propre avant de procéder au maquillage. Et en ce moment j'utilise un nettoyant de la marque Bioma qui est le Creamy Jelly Cleanser qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup les packagings de cette marque qui est vendue chez Sephora. En fait, moi, ce qui a attiré mon œil au premier abord, c'est vraiment ces packagings qui sont tous hyper colorés. Ce sont tous des blocs comme ça en plastique qui, ma foi, sont assez fun et très pratiques au quotidien. Bioma, c'est une marque qui ne coûte pas très cher, je crois. Ce nettoyant, j'ai dû le payer entre 10 et 15 euros. Et il a une bonne contenance puisqu'il y a 175 ml dedans. Moi j'ai pris la version nettoyant qui est mi-crème, mi-gel, mais il me semble qu'il y a un nettoyant qui est dans un étui rose, je crois, qui est un petit peu plus crémeux pour les peaux normales à sèche, il me semble, et celui-là est formulé pour les peaux, je dirais, normales à grasse, donc parfait pour mon type de peau. C'est un nettoyant qui hydrate et qui illumine la peau en même temps, qui est ultra hydratant. Dedans il y a un complexe de tricéramides, des antioxydants, de la racine de réglisse ainsi que du thé vert. Et voilà, tout ça, ça en fait un nettoyant qui est doux et efficace en même temps. J'aime beaucoup la texture puisque c'est un gel translucide qui sort du flacon pompe et qui s'émulsionne vraiment très bien, qui mousse au contact de l'eau. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous masser le visage le matin, c'est toujours très agréable au réveil et ça vous laisse vraiment la peau qui est lisse, qui est propre. Alors la peau ne crisse pas, donc ça ne décape pas non plus la peau, mais vous sentez quand même qu'elle est vraiment très propre pardon, et très fraîche et prête pour les autres étapes de soins. Donc voilà pour ce nettoyant Bioma que j'aime beaucoup. C'est le premier produit de la marque que je teste et je pense que je vais poursuivre ma découverte de Bioma avec. Je pense que la prochaine fois j'irai acheter un hydratant pour tester chez Bioma. Donc voilà pour la première étape de soin. Je poursuis avec cette brume de la marque Mario Badescu que vous connaissez probablement, qui s'achète chez Sephora et ailleurs j'imagine. Moi je l'ai acheté cette fois-ci sur le site de Zalando. C'est la brume avec de l'aloe vera, du concombre et du thé vert, mais c'est une marque qui propose toute une variété de brumes avec des fois il y a de la lavande, de la camomille, de la fleur d'oranger. J'en ai déjà testé pas mal et je les aime beaucoup. Elle fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire qu'elle vous apporte un splash de fraîcheur juste après le nettoyage. Ça vous apporte un tout petit peu d'hydratation avec les actifs qui sont présents dans cette brume. Donc ça vous apporte vraiment un petit côté rafraîchissant, que ce soit après le nettoyage ou bien après la douche. C'est toujours très agréable et ça prépare la peau pour tout ce qu'on va appliquer dessus par la suite. Donc voilà pour cette brume Mario Badescu. Je passe rapidement dessus puisque c'est un produit qui, on va dire, est assez classique. Ça casse pas trois pattes à un canard. Néanmoins, c'est un produit qui est très agréable à utiliser. Et moi, l'étape brume, tonique, lotion, c'est vraiment une étape indispensable puisque je la trouve vraiment très agréable pour préparer la peau aux autres produits par la suite. Et moi, le matin, pour être très honnête, il faut que ça aille vite, il faut que ça aille droit au but. Donc ma routine du matin est assez minimaliste mais néanmoins complète, j'ai envie de dire. Donc après la brume, je passe directement à l'hydratant. Le sérum, je l'applique plutôt le soir. Et je vais commencer ce gel crème aux haricots rouges qui vient de la marque Beauty of Joseon, qui est une marque coréenne
dont on entend pas mal parler. C'est une marque qui est vendue sur le site de YesStyle notamment. Je sais qu'elle est vendue depuis peu sur le site et dans les boutiques Oh My Cream, mais à des prix absolument pas compétitifs. Si vous comparez Oh My Cream et YesStyle, je crois que sur le produit solaire, il y a quasiment 5 ou 10 euros de différence. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de vous rendre sur le site de YesStyle pour tout ce qui est produits coréens, japonais, enfin pour tout ce qui est produits de beauté asiatique de manière globale. C'est un site qui est très sûr, qui a une offre qui est gigantesque et qui livre en plus assez rapidement et qui est en plus très sûr. Moi je commande sur le site YesStyle depuis au moins 10 ans et je n'ai jamais eu de soucis. Bref, tout ça pour vous dire que la marque Beauty of Joseon est présente sur YesStyle, qu'elle fait beaucoup de bruit en ce moment. Le produit dont j'entends énormément parler, c'est la protection solaire. Je pense qu'il va falloir que je me l'achète pour me faire mon propre avis dessus. Et évidemment, je vous donnerai des nouvelles si je l'achète dans les prochaines semaines. Et pour en revenir à l'hydratant que j'utilise cet été, j'ai donc choisi ce gel crème aux haricots rouges. J'ai gardé le packaging puisque je viens à peine de le commencer. Alors non, pardon, je pensais qu'il y aurait les propriétés indiquées dessus. Il n'y a pas grand chose indiqué sur le packaging, mais de mémoire, il y a du haricot rouge parce que ça a une propriété qui est très intéressante pour les peaux mixtes comme la mienne, c'est-à-dire qu'elle va réguler la production de sébum et garder la peau mate. Donc voilà, j'attends beaucoup de ce gel crème. J'ai choisi cette texture puisque quand c'est l'été, qu'il fait chaud, que l'on peut vraiment transpirer assez souvent sur la peau, j'aime bien avoir quelque chose qui soit assez imperceptible. L'été, globalement, j'ai pas forcément besoin de beaucoup d'hydratation, j'ai pas forcément besoin que ma peau soit excessivement nourrie, donc je me contente vraiment du minimum. Et j'ai l'impression que ce gel crème pourra tout à fait convenir. Je l'ai essayé, je l'ai utilisé 1 ou 2 fois pour l'instant, donc pas assez pour vous donner un avis ferme et définitif que je vous partagerai dans une vidéo produit terminé à venir. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup ce gel crème qui conviendra aux peaux qui n'ont pas forcément besoin de grand chose le matin. Voilà, ça permet d'apporter un tout petit peu d'hydratation, mais pas trop non plus, et c'est une texture qui est assez imperceptible. Donc voilà, vous pouvez vous maquiller tout de suite après et c'est très agréable sur la peau. Donc voilà pour ce gel crème de la marque Beauty of Joseon. Et pour finir avec la routine du matin, je voulais également vous parler de la protection solaire que j'utilise cet été. Je me suis retenue très fort de ne pas racheter mon solaire visage préféré de tous les temps, qui est le Blur Sun Secure de la marque SVR. Il s'agit de la protection solaire qui se présente dans un tube orange qui est marketé comme flouteur optique parce que la texture est assez siliconée, donc il faut aimer ça, mais elle présente l'avantage de vraiment flouter les pores, de flouter les imperfections, et en plus elle a une texture qui est légèrement abricotée, donc ça vous permet d'avoir bonne mine sans forcément vous maquiller par la suite. C'est d'ailleurs ce que je fais quand j'utilise cette protection solaire SVR. Quand il fait très chaud, je ne ressens pas le besoin de me maquiller le teint par la suite. Donc c'est un produit 2 en 1 qui est vraiment très intéressant parce que non seulement il vous protège très bien du soleil, il est très agréable à utiliser et en plus il vous permet d'avoir une fonction comment dire, qui unifie le teint, qui magnifie un petit peu le teint, donc une fonction qui est à la fois soin solaire mais aussi un tout petit peu maquillage. Donc voilà, c'est un produit solaire qui a tout bon chez SVR, que vous connaissez probablement puisque c'est un produit qui est très populaire. Mais je me suis dit, teste d'autres produits solaires cette année pour pouvoir parler d'autres choses. Et je suis en train de finir un solaire de la marque coréenne Innisfree qui est le UV Active Poreless Sunscreen SPF 50+. Je l'ai eu dans une miniature comme ça, donc je suis vraiment sur la fin. Et celui-là, j'en ai entendu beaucoup de bien sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Moi, ce qui m'a intriguée, c'est le côté poreless, évidemment, puisque je me suis dit, s'il est un peu comme le produit SVR, ça peut être solaire et en même temps base de teint, qui peut être vraiment très intéressant. Cette miniature, je pense qu'elle m'a duré 1 semaine, je dirais, ou 10 jours. Alors, à Paris, il n'y a pas eu beaucoup de jours de grand soleil, c'est pour ça qu'il m'a duré assez longtemps. Je l'ai utilisé quand je savais que j'allais passer la journée dehors. Personnellement, moi je travaille dans un bureau avec une fenêtre qui en plus donne sur cour, donc voilà, je suis pas touchée par les rayons du soleil la journée. C'est pour ça que je n'utilise pas de protection solaire tous les jours, personnellement.
J'ai bien aimé, je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo produit terminé. J'ai bien aimé ce solaire, mais venant d'une marque coréenne et plus globalement d'une marque asiatique, je m'attendais à mieux. Je pense qu'au niveau galénique, au niveau texture, au niveau sensorialité, on aurait pu faire mieux. Néanmoins, elle a très très bien protégé du soleil, donc voilà, sur ce côté-là, rien à redire. Sur le côté sensorialité, je pense qu'il y a mieux sur le marché. Mais je vous en parlerai plus quand je l'aurai bien fini. Et pour le reste de la saison, je vais me lancer dans mon premier solaire minéral. Et alors autant vous dire que j'ai pas mal d'appréhension. Les protections minérales, pour moi, ça souffre quand même d'un a priori un petit peu moins sensoriel. Ça s'étale un peu moins bien, ça laisse des marques blanches. Donc voilà. Ça va être mon tout premier crash test et je vais pour cela utiliser le solaire de la marque Yepoda avec laquelle j'ai travaillé il y a quelques mois. J'ai fait une collaboration rémunérée avec cette marque et j'ai pris énormément de plaisir à tester une grande partie de leurs produits qui m'ont globalement vraiment satisfaite. Et là ça va être le crash test puisque je vais tester le solaire qui s'appelle le SPF BFF 30 qui est donc une protection solaire minérale contre les UVA et les UVB. Je vais vous le présenter. Il s'agit d'une protection solaire qui se trouve dans un flacon en verre qui est vraiment très joli, comme ceci, qui fait vraiment très qualitatif. J'en attends beaucoup. J'ai pas encore commencé à l'utiliser, mais voilà, ça va être mon solaire pour la fin de l'été, mon solaire de ville. Et voilà, je vous en donnerai des nouvelles, mais ça sera mon tout premier solaire minéral. Voilà pour ma routine du matin. On va pouvoir passer tout de suite à ma routine pour le soir. Si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps déjà, vous savez que je suis une adepte du double nettoyage qui est une technique de démaquillage et de nettoyage le soir qui est vraiment, je trouve, très efficace. Comme vous le voyez peut-être, moi je me maquille beaucoup tous les jours, en tout cas j'utilise beaucoup de produits de maquillage sur le visage. J'ai de l'eyeliner, du mascara, du rouge à lèvres, du fond de teint, etc. et de la protection solaire quand je sais que je vais passer la journée dehors. Donc voilà, tout ça, ça demande un démaquillage et un nettoyage en profondeur, mais qui soit doux en même temps, histoire de pas non plus décaper sa peau. Et donc je commence toujours par un corps gras, donc une huile démaquillante, un baume démaquillant. Et je suis en train de finir ce baume Banilaco qui est une marque coréenne. C'est le baume Clean It Zero dans la version orange, non mandarine pardon, j'arrête pas de dire orange mais c'est mandarine qui a des vertus illuminatrices, bonne mine, etc. Il me semble que c'est le dernier né de la gamme Clean It Zero qui est vraiment un best-seller de la K-Beauty. Je suis vraiment en train de le finir, il m'aura duré quand même 2 mois je dirais. Il m'en reste à peine pour ce soir. Alors le premier bon point, c'est qu'il sent très bon les agrumes. Moi j'ai adoré utiliser ce produit pour son odeur principalement. Je l'ai trouvé très efficace mais pas très sensoriel. Voilà, moi j'ai connu mieux dans la gamme Banilaco Clean Zero. Et voilà, je suis pas sûre de racheter cette version aux agrumes. Et quand je l'aurai fini, et ben on repart sur les essentiels, les classiques. Le Clean It Zero version purifiante dans ce pot violet qui est vraiment un de mes produits favoris en K-Beauty. Celui-là je pense que ça doit être mon 6e, voire 7e, voire 8e pot. C'est un produit que j'ai découvert quand je suis allée en Corée en 2015-2016 et depuis tout ce temps je l'ai racheté à intervalles réguliers puisque c'est un produit que j'aime énormément. C'est un produit qui est très efficace, qui est très sensoriel, qui est vraiment très agréable à utiliser, qui démaquille vraiment très bien. Donc voilà, première étape du double nettoyage avec ce baume démaquillant. Et en deuxième étape du double nettoyage, en nettoyant classique on va dire, et ben je réutilise le nettoyant que j'utilise le matin qui est le Creamy Jelly Cleanser de la marque Bioma et qui parfait vraiment le nettoyage à ce moment-là puisque il est doux mais en même temps il est vraiment très efficace comme je le disais en début de vidéo et ça permet d'enlever non seulement les résidus peut-être un petit peu gras du baume démaquillant et ça permet vraiment de parfaire son nettoyage. Donc après ça on a la peau qui est vraiment très propre, très nette et qui est prête à accueillir la suite de la routine du soir. Pareil, je remets un coup de pchit de la brume aloe vera, concombre et thé vert de la marque Mario Badescu qui est vraiment très agréable je trouve. Et ensuite, eh ben, je vais vous reparler des sérums que j'utilise depuis ce printemps puisque je vous les ai déjà montrés dans ma vidéo routine beauté printemps.
Mais écoutez, je vais pas vous présenter de nouveaux produits si j'ai pas fini cela juste pour vous montrer de nouveaux produits dans la vidéo. Je vais vous montrer ce que j'utilise vraiment au quotidien. Et en ce moment, j'utilise, ce sont vraiment des produits très économiques parce qu'ils vont, je pense, me durer très longtemps. Comme vous le voyez, ce sérum là, j'en suis même pas à la moitié et je pense pareil pour celui-là. En fait, c'est marrant parce que ces deux sérums illustrent tout à fait toute la complexité des besoins de ma peau, puisque celui-là, c'est un sérum de la marque Innisfree qui est un sérum au thé noir. Celui-là, il est anti-âge avec des propriétés antioxydantes. C'est vraiment un sérum qui permet de régénérer la peau la nuit, qui permet de se réveiller avec une peau qui est moins fatiguée, qui est plus repulpée, plus lissée, etc. Et qui combat aussi les premiers signes de l'âge. Je l'aime beaucoup parce qu'il a une odeur qui est neutre, il a une texture qui est assez fondante, un petit peu gélifiée mais un petit peu crémeuse aussi, qui enveloppe la peau. Voilà, je l'aime beaucoup et ça me permet de commencer à utiliser des produits anti-âge. Ce produit, il a un complexe un petit peu reset entre guillemets et il me fait penser au sérum best-seller chez Estée Lauder qui s'appelle le Night Concentrate, quelque chose comme ça, qui est vraiment très connu. J'ai l'impression qu'il joue un petit peu sur ce terrain-là pour combattre les signes de l'âge. Donc voilà, c'est un sérum que j'aime bien. Au niveau efficacité, je ne saurais vous dire, mais en tout cas, j'aime bien l'utiliser. Et en alternance, j'utilise ce sérum de la marque The Ordinary, qui est une marque que j'aime énormément. C'est une marque de soins petit prix. Si vous ne la connaissez pas, pardon, il faut vraiment vous pencher sur son cas. Ce sont des produits qui sont hyper minimalistes, qui sont, ma foi, assez efficaces et vraiment très peu chers, puisque ce sérum m'a coûté, je crois, aux alentours de 10 €. Et celui-là, c'est le sérum au niacinamide à 10% et au zinc à 1%. Celui-là, il est davantage comment dire, anti-imperfection, anti-peau terne, etc. C'est un sérum qui est formulé pour les peaux normales à grasse. Si vous avez la peau sèche ou sensible, je suis pas sûre de vous le recommander, mais c'est un sérum qui est vraiment anti-imperfection, qui essaie de garder la peau sous contrôle, de lutter contre les inflammations, etc. Voilà, du coup j'utilise ces deux-là, enfin un soir sur deux. C'est pas un coup de cœur. Je vous le dis tout de suite. Je vous en reparlerai quand j'aurai fini le sérum. Je pense pas le racheter celui-là. Mais penchez-vous quand même sur la marque The Ordinary. Ils ont vraiment des pépites et en plus à petit prix. Et pour finir, ma dernière étape le soir, c'est une bonne crème hydratante, parce que même si j'ai la peau mixte, j'aime bien avoir une crème hydratante qui soit un petit peu doudou pour le soir, qui soit un tout petit peu plus costaud que ce que je peux utiliser la journée pour vraiment quand même hydrater ma peau et la nourrir un petit peu la nuit. Et pareil, j'utilise une crème SVR que je vous ai déjà présentée dans ma routine beauté printemps, mais faut croire que celle-là, elle est très économique aussi, puisque je peux vous assurer que je l'utilise vraiment tous les soirs sans exception, et j'ai l'impression qu'il m'en reste encore bien la moitié. Donc voilà, il s'agit de la crème légère Hydraliane, je crois. C'est une crème qui existe en différentes versions. Il y a la crème légère, la crème normale et la crème riche. Donc voilà, vous pouvez vraiment choisir une crème qui est adaptée à votre besoin et à votre type de peau. Pour ma peau mixte, vraiment la crème légère est parfaite. Et j'aime beaucoup ce packaging, puisque comme vous le voyez, c'est une poche qui ressemble à une pomme-pote tout simplement. Et ça permet d'utiliser beaucoup moins de plastique, ce qui est quand même intéressant, notamment dans la salle de bain où il y a énormément d'emballages en plastique. C'est une crème qui promet une hydratation intense, qui est formulée pour les peaux sensibles mixtes. C'est une crème qui est faite en France avec 46% de plastique en moins. Dedans, il y a 100% d'ingrédients d'origine naturelle et qui promettent une hydratation continue 24 heures. Et ma foi, c'est une très bonne crème. J'aime beaucoup l'utiliser. Elle est parfaite pour le printemps et l'été. Je pense que même pour l'automne, ça ira totalement. C'est une crème qui est légère mais qui apporte quand même de l'hydratation. On sent que la peau est repulpée quand on l'applique. Voilà, ça laisse la peau qui est vraiment confortable et hydratée, et j'aime beaucoup. Vraiment SVR, depuis quelques années, je trouve qu'ils font vraiment que des pépites, que des bons produits.
et cette crème en fait partie. Voilà pour ma routine beauté pour cet été, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez fait de belles découvertes en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, et bien sûr dites-moi en commentaire de quoi est constituée votre routine beauté pour l'été, je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo, probablement lifestyle ou mode, je ne sais pas encore, mais en tout cas on se retrouve dimanche prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.